Leçon de l'école du sabbat dimanche 6 août 2023. L'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 1 à 16. Là, il est écrit: Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Comment Paul encourage-t-il les croyants à développer l'unité de l'Église? Paul commence la seconde moitié d'Éphésiens, chapitre 4 à 6, par un appel émouvant à l'unité, mais en deux parties principales. Tout d'abord, dans Éphésiens 4, le verset 1 à 6, il demande aux croyants de développer l'unité de l'esprit, en faisant preuve de vertus qui construisent l'unité. Éphésiens 4, verset 1 à 3. Un appel qu'il soutient par une liste poétique de 7, un seul. Éphésiens 4, verset 4 à 6. Deuxièmement, dans Éphésiens 4, versets 7 à 16, Paul identifie le Jésus victorieux et exalté comme source de la grâce chez ceux qui dirigent la propagation de l'Évangile. Éphésiens 4, versets 7 à 10. Et décrit comment, avec tous les membres de l'Église, il contribue à la santé, à la croissance et à l'unité du corps de Christ. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Au début du chapitre, Paul invite les chrétiens à marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. Éphésiens 4, verset 1. Il utilise le verbe marcher au sens figuré pour signifier le fait de se comporter ou de vivre. Voir Éphésiens 2, le verset 2 et 10, Éphésiens 4, le verset 17, Éphésiens 5, le verset 2, 8 et 15. Quand Paul parle de leur appel, il se réfère à l'appel à la foi chrétienne. Éphésiens 1, le verset 18, Éphésiens 2, le verset 4 à 6 et 13. Paul exhorte les croyants à pratiquer un comportement unificateur qui reflète le plan ultime de Dieu. Éphésiens 4, le verset 9 et 10. Il commence par son appel à pratiquer les vertus qui mènent à l'unité. Éphésiens 4, le verset 1 à 3, telles que l'humilité, la douceur et la patience. Analysons chaque terme. Paul explique ailleurs le terme humilité utilisé dans Éphésiens 4, verset 2, simple dans la version PDV, en ajoutant l'idée de regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. L'humilité peut être donc comprise non pas comme une vertu négative de l'autodérision, voir Colossiens 2, verset 18 et 23, mais comme une vertu positive d'appréciation et de service aux autres.
La douceur, Ephésiens 4, verset 2, peut être expliquée comme la qualité de ne pas être trop impressionné par un sentiment d'importance de soi et signifie également, je cite, la courtoisie, la prévenance, la tendresse. Fin de citation. Frédéric Dunker, E.D. Greek, English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. 3e ED, Chicago, University of Chicago Press 2000, page 861. Enfin, la patience est le fait d'être capable de supporter la provocation ou les épreuves. Toutes ces qualités se rassemblent autour du thème du dépassement de soi et de la valorisation des autres. L'humilité, la douceur, la patience. Pensez à la façon dont ces attributs aident à nous unifier en tant que peuple. Comment apprenons-nous à cultiver ces vertus? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.